Ok, Fury, Ouais. petite motion, tu as 1 minute ou 2 minutes pour D'accord, merci, merci. Merci à mon frère qui vient d'intervenir là et ça me fait plaisir parce que euh, le problème est que si vous voyez bien ce qui se passe au Togo, ce que pour 2000, 5000, pour 10 000, on est capable d'acheter tout le monde au fait. C'est ça qui est dangereux au fait. Parce que pour un billet de 10 000 ou 5 000, on achète des gens. C'est pourquoi je me dis, même si cette lutte, je me dis, ça fait des siècles que l'Afrique lutte pour s'en sortir. L'Afrique lutte, ça fait des siècles. Mais pourquoi cette lutte n'a jamais abouti? C'est parce que c'est nos propres frères de sang qui sabotent toujours la lutte. On peut dire, oui, il y a des blancs qui ont la main derrière, mais qui accorde cette importance aux blancs d'avoir la main? C'est nos frères. Ça veut dire que il y a toujours ce truc-là, qu'il y a des traites. C'est que si cette lutte, les gens ne sont pas véridiques, les gens ne sont pas conscients de ne pas sauver seulement un peuple, mais de sauver toute nation entière. Si les gens ne sont pas conscients de ça, que cette lutte, ils ne le font pas pour eux, mais pour tout le peuple togolais. Si les gens ne sont pas conscients de ça, je pense que cette lutte va décoller, hein, mais va toujours rester à l'air. Ça va jamais atterrir. Parce que il faut bien l'avouer que aujourd'hui, les gens ont faim. Les gens ne trouvent pas à manger. Les gens ne savent plus quoi faire de leur vie. Aujourd'hui, il y a TikTok. Il y a TikTok, Dieu merci. Tout le monde peut parler, tout le monde peut venir intervenir. Mais imaginez une seule seconde, s'il n'y avait pas TikTok, s'il n'y avait pas Facebook, cette lutte serait comment? Parce qu'aujourd'hui, on a la chance de filmer les choses, de le mettre sur les réseaux. Mais s'il n'y avait pas ces trucs-là, ça serait comment? Donc, il n'y a pas, moi, à mon avis, il n'y a pas une excuse, une seule excuse pour quelqu'un, j'ai appelé le nom de personne, pour une personne qui tue son frère, qui tue, qui emprisonne, qui fait disparaître des gens. Il n'y a pas d'excuse. Monsieur, il faut chuter, d'accord? Merci. Ok. D'accord, merci beaucoup. Et Alabi? Oui, bonjour à tout un chacun. Ok, d'accord. Un instant, hein. Il est en pause café. D'accord. Alabi, allez-y. Oui, bonjour à tout un chacun. Bonjour. J'ai écouté avec intérêt l'intervention de tout un chacun. Mon analyse se rapproche un peu plus de celui de Dignité, parce que ce que moi je pense qu'il faut que nous fassions,
c'est d'abord éduquer la population togolaise. Nous devions éduquer la population togolaise et leur faire comprendre que la lutte, c'est pour le bien de la population d'abord. Dans ce cas, s'ils comprennent réellement le bien fondé de la lutte et eux-mêmes ils voient les vraies raisons de la lutte, parce que je dis la population togolaise dans quel sens? C'est vrai, tout le monde au Togo crie, nous crions tous au Togo que ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais très peu ont le courage de faire ce qu'il y a à faire pour que les choses puissent aller de l'avant. Si tu es conscient que quelque chose ne va pas, mais que tu ne fais pas des actions, en réalité, tu ne fais pas un changement. Sur TikTok, vous allez voir beaucoup qui parlent, mais sur le terrain, c'est pas visible. Donc, il faut que la population togolaise comprenne qu'il y a une urgence, qu'il y a un combat à mener, qu'il y a une délivrance à se faire et prenne son courage à deux mains pour pouvoir le faire. Parce que, personnellement, moi, si je crois que c'est pas un coup d'État comme le pense Fury qui va faire changer les choses. Qu'un militaire lambda se lève et fait truc là. Avant que ça ne vienne, il va falloir que ce soit la population, le comportement réel de toute la population qui fasse comprendre à ces militaires qu'il faut maintenant qu'ils prennent le camp de la population. Sinon, sans ça, ça va pas arriver. Quand on dit mobilisation, quand on dit marche, quand on dit temps, à Lomé, on sait le nombre de personnes qui sortent. Parce que, je vais être honnête, c'est ceux de la diaspora qui font plus de bruit sur les mouvements, ce qu'il faut faire. Mais à l'intérieur, les gens ont peur. Les gens ont peur pour faire des actions. Parce que le pouvoir en place a mis ses stratégies en place pour opprimer, pour faire peur à la population. Mais le problème est que les gens doivent comprendre que la peur ne doit pas nous guider éternellement. Nos parents avaient eu peur, on est resté jusqu'à près de 60 ans, rien n'a changé. Est-ce que nous aussi, en ayant peur, nos enfants vont rester 60 ans pour que rien ne bouge? Il faut vraiment, moi personnellement, je pense que c'est un éveil de conscience. Le gros travail qu'on a à faire, c'est éveiller la conscience togolaise. C'est vraiment éveiller la population togolaise. Il faut qu'ils prennent leur courage à deux mains. Tout le reste va venir. Si le peuple prend conscience, tout le reste va venir. S'il y a eu des révolutions au Mali, au Burkina, c'est pas seulement parce que les trucs là, les officiers se sont levés et ont fait truc là, c'est parce que les officiers ont dit que la population finalement n'en pouvait plus. Et à eux maintenant de prendre le truc là, de choisir le côté de la population. Donc moi, le gros problème pour moi, c'est l'éducation de la population. Maintenant, ensuite de ça, nous avons une figure de proue présentement qui fait la lutte, le M66. Mais moi, je vais aussi préférer que la communication du M66 soit beaucoup plus, je vais pas dire raffinée, mais soit beaucoup plus pointueux sur certaines choses. Vous allez m'excuser, mais moi, j'ai remarqué que le M66 fait la lutte, certes populaire, mais est un peu plus dans le... Je ne sais pas quel terme employer, mais il y a une certaine distraction dans leur communication. Vous voyez, il y a une certaine distraction parce que on s'attaque pas à ce dont il faut s'attaquer réellement. Moi, j'aurais préféré que nous
nous attardons surtout à réveiller la conscience togolaise. J'aurais préféré que nous nous attardions à réveiller la conscience togolaise. Parce que une personne réveillée, personne ne peut plus l'endormir. Une personne réveillée, personne d'autre ne peut plus l'endormir. Si vous allez à l'intérieur du Togo, il y en a plein qui sont endormis par les histoires d'ethnicité, de tribalisme, tout ça là. Or, le problème du Togo dépasse ça. Nous devons vraiment prendre conscience et amener la population togolaise à prendre conscience de la lutte, du bien fondé de la lutte. Et vous verrez tout ce que nous voudrons viendront naturellement. Parce que les gens n'auront plus peur. Parce que on dit souvent une chose, hein, on ne meurt jamais deux fois. Mais si tu es conscient que ta mort va apporter quelque chose à ta génération, tu vas le faire. Les gens ont peur de mourir parce que ils ne pensent pas à demain. Ils se disent, ah, même quoi mais qu'elle a pas vignon Dieu, mais qu'elle a le. Vous voyez? Donc c'est moi personnellement, c'est mon analyse personnelle. Je sais qu'elle peut ne pas être partagée par beaucoup de gens, mais c'est mon analyse personnelle. Il faut vraiment que la conscience togolaise soit réveillée d'abord. Que nous sortions de la distraction parce que à chaque fois quelque chose veut se passer, le gouvernement met en place de la distraction parce que ils ont éduqué la conscience togolaise à la distraction. Il faut que la conscience togolaise se rééduque aux vraies batailles. Il faut que la conscience togolaise se rééduque à des vraies batailles. Et ainsi, les choses iront naturellement, quoi. Merci pour la parole. Ok, monsieur Hannibal, merci beaucoup. Et au bon surtout les côtés M66, c'est pas que je ne suis pas fanatique du M66, mais au bon parti rêvé et les côté communication, il y a beaucoup de choses qui manquent. Va, vous pouvez à Messia, mais un instant. Ah non, à la Bibi, oui, à la Bibi. Parce qu'on peut vous muter à Niba. Et donc, tu t'amènes, tu t'amènes. Désolé, monsieur à la Bibi, pour vivre. D'accord. Opa, à monsieur Méléo est donc, allez, au premier côté, dès que vous pouvez le manquer, le wagbaré, on a un la si panel chaye, on a, non, au côté, par exemple, là. On a tenu un côté par exemple. Ou bien on a non, il parlait très souvent là notre côté de coach et le manquer à quoi. Oui. Non, c'est juste. Je suis d'accord. Nous sommes en train de discuter. Oui. Moi personnellement, vous allez m'excuser, mais je ne suis pas trop quelqu'un qui aime faire qui aime braquer les caméras sur moi. Mais ce que je vous dis, je le fais à ma petite échelle. C'est une idée que moi j'ai fait venir. Vous voyez? C'est une idée que j'ai fait venir. Ce que je dis, je le fais à ma petite échelle. Okay. Je suis monté sur le palais, je le dis juste parce que pour que peut-être, si peut-être quelqu'un n'a pas pensé à ça, que la personne aussi y pense et le fait soit à sa petite échelle ou à sa grande échelle. Vous voyez, ceux avec qui moi j'ai souvent et je discute, les panels sur lesquels je monte rarement, je donne moi mon point de vue par rapport à ça, parce que je me dis que ça le travail d'éveil est plus bon, comme je le dis, c'est moi ma façon de voir les choses. Éveiller quelqu'un, c'est lui donner toutes les armes que peut-être la personne ne savait pas qu'elle a. Vous voyez, c'est en fait ça. D'accord, merci beaucoup. Bon, une chose est sûre, et je vais le répéter, on ne peut plus retourner en arrière.
Et nous, Camille, dès que les mis sont guidés vers les temps où ça, il a gardé les vémés, il est ni, et fort coup de bé, à bassivio, le fou, mis sont guidés vers les temps, mis pas sont, et pacha, nous, on touche en de wanchu, mis sont guidés vers les temps, au sentir bé, ah, mais on a qu'on soit guidé vers les tomia, pacha, les modios sont, bon, à la va tomia, mais mi noté, il mi mou, on dé, prendre de courage à demain, hein, terminer l'utile, quoi, ni de problème, quoi. Ils sont rancuniers. On l'a un gouvernement, c'est-à-dire, ni clouvisant, ni badjaïn, si me ou ne badjaou, koumi ou ne juste ne mia bon, mia poteri te pele quand même bateau bedou. Parce que nous laissons solution à vanide ah oui à la c'est on tombe télé ou mi les vont ni va cette solution à la va ah oui à chani et que ni les dit les ja et que ni les dit là oh et que ni ja oh les mieux ni de là oh de quoi soit mi la tout bobodé à deux moments un moment me dit kaka mi la pono que mi les dit soit à nous bava so boudé va bé ok et là ouais milawé kema milano d'accord milano monsieur melora to la so aba ku mo moi mais kiki la mo la ni ba Amérique ma ba bouger voilà ça ce que vous dites là ça va dépendre de la façon dont les gens vont comprendre ça. On a pas posé immédiatement on la va noyer un instant. Même les sous Movaléa, nous sommes Movaléa. Oui. Sans proposition de vafier, un instant. Sans proposition de vafier, d'accord. On va poser proposition, c'est-à-dire, ok, il est possible de nous la théorie. Nous levons bon mato, nous sommes des vagues mon dollar, ouais, au mag bavag blondena. Et il y a un to à l'œil, et quand les gila, et dès qu'on courait à dollar au toit, et quand les gila au les mieux. Voilà. Et nous qui les pères sont caca berek bien mi tomia be et lutte yo dia coup de on ne résiste pas assez. Ni mettre la pression caca va donner fille va faire pression donner tableau quoi. On peut benari parce que le quotidien finalement est là. On peut et moi grand frère à l'habit qui pour nous pour fifidia. Et nous qui Georgina Mlebe nous pour mère. Et bien éveil de conscience au Québec elle est très important. Et je suis d'accord avec lui sur ce point-là. Mais éveil de conscience on peut venir les Togoto sonandi on peut venir Togoto sonandi pour son blague au fait et moi les Togolais ils jouent avec tout au fait et moi on peut venir il n'y a que ni bleu fidjebe milate tout à monsieur milate tout on peut vous donner le fiamu tout na ni manifestation d'annania amour tout na amour malana momi amoruma na moji voilà mais n'y a pas Togoto les gens capables à son roule à son beau fou le mifan doucement un instant moi ma parole là la son roule à son bois momi à la son loi le moji la globe un kanti au malani mojo ya kameton on le dit à kouyalo. Ok. Bientôt. Il a mis dans mes paroles à propos. Sinon, mon dos, les bobos mutés dans mes kaba. Bon. Ok. Keda parole à Fifio. Tu penses que c'est à la bipompo? Oui. Ok. Et le groupe vient de non, I'm not ready. Il est 50 ans. Ok, merci. Mais il y a beaucoup de groupes WhatsApp. Et il y a des blocs politiques, il y a des groupes Amoko nyave obe le groupe de mais pour le bloc politique il y a famito
Il y a ceux qui me groupent pas. Peu importe, nous avons un groupe de famille, tu as mis tout le même. Il est coucou. Il y a pas de belle vivre. L'eau. Pas. Ok, merci beaucoup. Un minute le groupe. Mais moi là pour nous quoi? Pilote y a l'eau. Ok. Faut qu'on a pilote. Pilote. Ok. Ok, Manuel. Ok, on a exemple clair. Convergence plutôt unité baignade, c'est une qui soit pas l'eau. Donc, un autre pilote pompo, ça ne peut le gars pompo, pas y côté que ni les pilotes. Les pilotes non. Non, risque et les sont chargés, les premiers pour les ouéons, donc voilà. Mais on va d'accord à travers convergence pour unité baignade. Ok. La même unité à quoi me faire mon lot? Unité à quoi non? Ok, pilote, il y a l'effort. Unité pas me cher, mon supermarché. Parce que il y a des l'extérieur, il y a le pauvre. On va tirer on le premier. Il y a les nabos de monde. Il y a les motos sur les nabos de tout. On a bien réussi à à un moment, de façon imprévue. Parce que on peut vous mobiliser à mon donner TV. Donc, à mon corps, à mon lasse. Sur le plan politique, là, mais il doit demander d'idées pour toi. À mon boulot, c'est quand on va les deux politiques de Niamey. Et on sait que amoureux le bon, que Américain il a caïba comme donc avec na dédié il bon on y on le sait et ben na kakabe amola ba so téléphone na no so amdo nyam gagbo que elwa me lu mo la question de poser et na mo yo la Romocrate se mobiliser na meoladio. On m'a mis là autour. Mais celui nous connaît les derrière. On veut mobiliser à nous. Nous nous voit. N'atteignons. Autour que nous nous y a pas résultat que nous les dit. Il y a pas de autour qui passe au roi. Il passe. Il y a Afrique on est né. Nous voulons nyawa betua ni ya na wene ya oh ya ji nko ya ti ve pa ti ni la ni nya boa ma mo nde ko wa eni le gbale ni le ti mo po mo ya le mojia se kwa nja ma ti la ti gba le ti ki nja ma ti ti ni mo la to mo to la na mo eni ni ni ko ni do wo to ba jaro ni tununu ken boy ni pourquoi le terrain est génial na to wo mon un exemple ne voit mo jona jina macham ma je me rappelle pas très bien c'est 2015 alors en 2015 et mouvement me bloqué CHU propre mais si m'a mis le woto voir que faut battre on a ba ouais au bleu parce que au problème de impact donc que nous bloquer là et donc c'est lui le sensibiliser à moi alors c'est chambre de celui enfin il y a bon là comme je allais c'est bon qu'on me joue na morowa on va faire mo vero
nyawo dola mo di kere beni gbodo no beni tite gbare nya po nombre ke la tura nya po nombre ke la tua eye na chabrare na bo leader politique ware ori non siko o me no fu am kware bon fu o no fu po ke noa ke na jamudwa c'est qui n'a pas tenir des discours responsables qui rassemblent pour effacer les blessures du passé, pour réunir et remobiliser le peuple. Et en plus, il y a une émission grande, ils nous ont endormis depuis 60 ans. Il y a trop y passé, mais là, réétudier l'histoire du Togo. Même y réétudier, il a approché vraiment, comment on appelle ça, le blogueur. Et parmi tout le monde, c'est que le 12 novembre 62, il y avait une loi qui créait la Banque centrale du Togo. Qui savait que l'Olympie avait mis une jeunesse pionnière de l'agriculture. Qui savait que le Togo était un pays qui avait une économie très stable, qui marche vers l'indépendance économique. Qui savait? Comment l'appelle-t-on? Intellectuel ou universitaire. Comment l'appelle-t-on? Objectif, il y a des objectifs de cas. Yes. Oui. Parce que il y a assuré donc à intervenir quand même nous là va pas nous là va dans l'État OK une minute n'a cité oh ouais maintenant OK merci beaucoup nous amener dignité humaine au pour ça encaisser et j'aime oui David OK risque me les donner à son gamin jeune alors ma sonne OK c'est 5 minutes ou bien je t'ai monté, non, c'est 2 minutes on m'a donné. Okay. Parce qu'il y avait quelqu'un qui disait que, bon, il est ennuyé, il m'envoie des messages pas possibles, il marcelait depuis sur les panels en disant qu'il venait démasquer. Je pense qu'il était monté, j'étais monté pour lui, mais il dit, c'est pas assez, c'est pour ça que je suis monté. Et puis, apparemment, le général connaît son un souci, n'hésitez pas, faites-le communiquer nous le truc. C'est quel nom? Il était venu avec Keynésien apparemment, il menaçait Miakianko, il était revenu avec Togo, c'est lui qui m'avait menacé un truc là, j'ai compris, non? Olympio. Ouais, donc c'est quelque matin avec Bondia, c'est pour ça. Mais après, il y a deux trucs qui tiennent à rebondir très rapidement dans 1 minute qui me reste. Pilote Blogna, je voulais demander à Pilote, vous avez dit de faire un travail sur le terrain, réanimer les cellules et autres. Après, je sais pas si on a nos paroles, mais si tu as la méthode, pourquoi ne pas nous dire aussi comment va se faire la méthode et s'approcher des gens qui sont dans ce truc-là pour faire cette mobilisation sur le terrain. Donc voilà. Alabi aussi avait parlé de comment dire. Il faut que le peuple soit tellement mature comme ça, peuple antolato va doit filer. Et moi j'avais posé une question ce matin, c'est de savoir par exemple pourquoi Niao Kewe les Yovodia et les prendre en pleurs les situations pour savoir que le Togo va mal et que sur le terrain il n'y a pas cette prise de conscience. Si c'est nous, est-ce qu'il n'est pas temps que les gens de la diaspora s'organisent aussi plus, en tout cas plus autrement pour confronter ce qui se passe sur le terrain? Ça serait bien. Et puis à la dignité humaine aussi qui dit ils sont libres de répondre ou pas.
à la dignité humaine quelque part et les objectifs, ne pas atteindre les objectifs fixés par le début de révolution. Je pense que le peuple togolais ou ceux qui commenceront cette révolution sauront qu'il y a un but à atteindre. Si c'est éventuellement encore nous dire qu'il y a la France-Afrique ou quelque chose et qu'il faudrait faire ça, je pense que tout le monde le sait. Mais la révolution, ça commence toujours par quelque part et peut-être, pas peut-être, ça finit toujours par l'objectif. Amérique Matéto révolution, on dit quoi, mais et je vais finir. Moi, ma question principale, elle sera celle-ci, David, avec tout ce qu'on a vu. En tout cas, il n'est pas temps que nous nous organisions autrement quand même, parce que moi, pour moi, sur le terrain, c'est quand même verrouillé. Hein. Bon, voilà, je m'arrête là. Ok, merci beaucoup, Jean Junior. Michael le fou Thomas, au Ponopo, au Daga trop Ponopo, ok, vana, information récente, au Ponopo Thomas. Non, Thomas, mais micro à boire. Ok, mal de coucou na mi ade mitapote la eva c'est à mon collègue mais de coucou yolo mitapote quoi c'est et nous que mi le bol les filles mi akiki mi abe ejube nyae mal de coucou na mi mi tapoter la eva à mon collègue s'il vous plaît never mind il faut tapoter tu tapotes jusqu'à 2 cas et puis tu fais ta demande mon collègue on va tapoter aussi s'il vous plaît. Ok, Alabi. Ok, merci. Jeune Junior posait question, les filles. En réalité, c'est pas que ceux qui sont à l'extérieur qui ont pris la conscience qu'il y a, ou bien qui ont compris, ou bien qui ont remarqué que les choses ne vont pas ou bien, et il y a des difficultés. Mais, et nous, le pouvoir en place a instauré un système de terreur qui fait que même si au Togo tu comprends que les choses ne vont pas bien, tu n'as pas le courage de revendiquer ou bien de crier ton ras-le-bol. Vous voyez? Et ils ont mis en place un système de terreur. À l'extérieur, les gens ont la facilité de marcher, d'aller à la place de temps pour crier fort, fais tant. Au Togo, c'est pas possible. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour que Fort puisse partir ou bien pour que Fort puisse démissionner? En réalité, ça va pas venir de l'extérieur. Excusez-moi de le dire, ça va pas venir de l'extérieur. C'est au Togo, c'est les Togolais seuls qui vont pouvoir faire partir Fort. Mais pour qu'ils puissent le faire, il faut qu'ils aient un courage. Il faut qu'ils comprennent que c'est un sacrifice à faire. Je ne demande pas forcément à la population de prendre des armes. Mais s'il faut que la population prenne des armes, il faut qu'ils aient le courage de le prendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. S'il faut que la population puisse prendre des armes, il faut qu'ils aient le courage. Maintenant, c'est ce courage que le peuple togolais n'a pas. Il y a 1, 2, 3 personnes qui ont ce courage, qui se lèvent, qui se montrent à visage découvert. Mais tout le peuple togolais n'a pas le courage. Vous pensez que si, disons, les 4/5 de la population togolaise se lèvent aujourd'hui, le pouvoir en place ne va pas vaciller? Mais il n'y a même pas le 1% de la population togolaise qui se lève. On est sur les réseaux sociaux, on crie, mais sur le terrain, il n'y a pas d'action. Moi, c'est à ça que j'appelle à l'éveil de conscience. C'est à cet éveil de conscience que j'appelle parce que il faut qu'on comprenne que la liberté ne se donne pas, ça s'arrache. Vous voyez? La liberté ne se donne pas, ça s'arrache. Et pour que tu puisses arracher ta liberté, il faut que tu aies le courage de dire à ton oppresseur, à celui qui te gifle matin, midi, soir, que arrête. Maintenant, ça suffit. C'est ça que moi je veux de la population togolaise. Parce que quand la population togolaise aura ça, je vous assure que en 1 heure, 2 heures, le pouvoir en place va vaciller. Merci. Merci beaucoup, monsieur Alabi.
Mais je vais te dire quelque chose, ou bien je vais vous dire quelque chose. Bon, on n'est pas des camarades, donc je vais vous voyer. Tu tutoies, il n'y a pas de souci. Ah, ok. Et tu sais quoi? Tu dis que ce qui se passe sur TikTok, hein, il y a trop de mouvements sur TikTok, mais pas sur le terrain. Mais moi, je vais te dire ceci. Tu sais que le Togolais, hein, resté dans la dictature 58 ans, hein, tout ce qui se passe, les gens croient, la population croit que c'est normal pour eux. Donc, il va falloir que nous travaillions beaucoup pour que les gens commencent à vraiment mettre ça dans la tête que, ah, j'ai mon droit quelque part, on me triche, donc je dois me lever. Si on commence à déjà dire ça, que ça ne va pas, les gens ne se lèvent pas sur le terrain, il y a ce qu'il y a un problème. Les gens vont avoir dit, ah, et nous qui faisons notre part, et pourquoi les gens parlent comme ça. Imaginons, l'année passée, en décembre, nous, on avait commencé, hein, bon, mais j'aime pas dire ça, que bon, je suis dedans, je fais ceci, j'aime pas dire ça. Mais, si on me dit qu'en décembre, le Togolais ou bien les Togolais vont commencer par se lever à parler tout le monde, même les enfants, hein, je vais pas croire. Je vais dire c'est faux, c'est pas au Togo que ça va arriver. Mais déjà, en janvier, ils ont arrêté à faire ça a commencé un peu, ils ont arrêté, comment on appelle-t-on, Amron. C'est là que ça a débordé. Et l'autre est sorti, Nyakade est sorti, ça fait aussi un boom. Donc, moi, je crois qu'on est sur un bon chemin. Nous allons plus travailler, plus travailler pour que les choses vont de mieux en mieux, quoi. Merci beaucoup, monsieur Alabi. Gattuso, tu es là ou bien je laisse dignité humaine? Non, je suis là. Ok, vas-y. Vas-y. Ah. Non, j'ai pas grand-chose à dire, sauf à dire, simple manifestation en train de galérer, donc, en tout cas, cette histoire d'armes, je ne sais pas où ça va nous amener. Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur ça parce que je ne m'attarde pas sur les choses utopiques. Ce que moi je veux dire, c'est par rapport à cette histoire de ouais, peu importe où le mal vient, le bonheur viendra ou bien on va prendre, je ne suis pas dedans. Parce que tout le monde connaît ma position sur les forces de l'ordre au Togo, sur les militaires togolais. Je ne les aime pas du tout. Donc celui que je n'aime pas, je ne veux pas non plus le voir au pouvoir. Tout ce que je sais, c'est que quand on fait une révolution, on n'a pas besoin forcément qu'il y ait coup d'État. On va chasser Fonya Simbi, on va organiser une transition et puis après, quelqu'un viendra au pays, au pouvoir. Mais coup d'État, je ne souhaite même pas ça. Et puis il faut que Togolais, c'est comme si notre histoire ne nous apprend pas à arrêter certaines choses. C'est parce qu'il y a eu coup d'État dans tel pays qu'il y aura coup d'État au Togo. Hein. Moi, j'ai dit aux gens, même tire-moi, il le dit, Bara l'a effleuré d'une manière ou d'une autre aussi. Donc, s'ils le disent, moi, je vous dis aux gens, moi, je dis bien aux gens qui savent pourquoi ils le disent. Moi, je suis d'accord avec eux que ça n'arrivera pas. Donc, moi, je ne compte pas sur ça. Si quelqu'un compte sur ça, c'est son droit. Mais moi, sincèrement, je ne compte pas sur ce genre parce que je sais que peut-être tu seras après par moi, je ne sais pas. Mais tant que je suis vivant, je ne suis pas sûr qu'il y aura un jour coup d'État au Togo. Ce n'est pas possible. Les conditions dans lesquelles nous on est, je ne suis pas sûr qu'un jour, il y aura coup d'État au Togo avec nos trucs là. Et puis bon, comme j'ai dit, j'ai 0,0001% de confiance en eux. Je ne les aime pas, ils m'aiment pas non plus. Et donc, je ne peux pas souhaiter que ces barbares-là arrivent au pouvoir au Togo. Ce n'est pas possible. En tout cas, moi, c'est ma position. Après, des gens peuvent toujours y croire à un coup d'État, à un probable coup d'État. Mais moi, je sais qu'il n'y aura pas coup d'État au Togo avec Fonya Simbi. Donc, au lieu qu'on peut-être on conscientise les gens, on mobilise les gens et qu'on sorte sur le terrain, puis bon, avec un nombre conséquent, comme je l'ai dit, 3,5% de la population. Non? Il y a quelqu'un là.
Donc, entre 3,5 c'est ce seul moyen que moi j'ai. Donc, je m'arrête là pour le moment. Ok, monsieur Gattuso. Merci beaucoup, monsieur Gattuso. Monsieur Dignité Humaine, vous avez la parole. Le plus discipliné des disciplinés. Merci. Ouais, je voudrais rebondir sur ce que Jeanne Junior avait dit. Que sur le terrain, c'est verrouillé. C'est vrai, c'est verrouillé. Mais j'aimerais rappeler une chose. Même au temps d'Hitler, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Français se sont organisés. Il y avait la Gestapo. Dans d'autres pays où il y a eu des dictatures sanguinaires, il y a toujours un moyen pour contourner les censures. C'est parce que, à l'heure actuelle, on est quelque part bloqué sur les idées. Il y a plus de 200 à 300 moyens de manifestation non violentes qui ont des résultats assez virulents, qui font mal aux dictateurs. Nous sommes arrivés à un point où il faudrait qu'on mène une réflexion assez stratégique et bien ordonnée. Nous sommes arrivés à un moment où on doit constituer des cellules de réflexion. Parce que actuellement on a tout, hein. On a tout pour gagner cette lutte. Nous avons tout pour gagner cette lutte. Seulement que nous ne pensons pas comme il faut penser. Nous ne regardons pas là où il faut regarder. On est toujours, on se focalise toujours sur les manifestations. Moi, en tout cas, avec mes études de sciences politiques, je sais que il faut une croissance dans les choses, en fait. Quand nous analysons aujourd'hui l'état mental, l'état psychologique de la population togolaise, c'est une population traumatisée quelque part et atomisée. Parce que même les petites couches de pouvoir, les petites couches d'organisation qui peuvent avoir un certain pouvoir sont disloquées. Et ça c'est fait à dessein par le régime pour pouvoir mettre la main sur tous ces points de pouvoir-là. Donc il y a un travail en amont qui est à faire, qui consiste à reconstituer les poules de pouvoir, à redistribuer le pouvoir dans la population. C'est très important. Tant qu'on ne fera pas ça, et qu'il y aurait un rapport de force, on n'arrivera à rien. On n'arrivera à rien. On a tout aujourd'hui. On a tout. Mais il nous manque l'organisation. Une réorganisation, une vraie organisation derrière ceux qui sont devant la lutte. Ceux qui sont déjà là, ils peuvent servir de la communication. Mais derrière, il faudrait qu'il y ait une vraie équipe pensante qui met en place une stratégie bien ordonnée, qui sait de où on part, où on va, qu'est-ce qu'on fait, après qu'est-ce qu'on fait. Pour une nation donnée, on envisage 3, 4, 5, 6 solutions en fait, pour pouvoir s'adapter à toute éventualité. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Et sans ça, on n'ira nulle part parce que on va organiser les manifestations qui seront interdites ou bien il y aura la présence policière et on va retourner. Mais il n'y a pas que les manifestations. Il n'y en a pas que. Et aujourd'hui, il faut, avec l'état mental de la population togolaise, si vous recommencez par le bas. La manifestation, sauf que tu ne dis pas c'est quoi, toi tu envisages. Ouais, c'est ce que j'allais en venir. Aujourd'hui, avec l'état mental de la population togolaise, une population traumatisée et apeurée, ce qu'il y a à faire, c'est d'abord leur redonner confiance en eux. Et leur faire comprendre qu'en réalité, le pouvoir, c'est dans leurs mains. Et ça commence par des petites actions qui ne leur demandent de prendre aucun risque. Aller manifester, c'est prendre des risques. Mais sortir de ta maison aujourd'hui ou aller au boulot en portant un habit noir, comme tu es en deuil, personne ne viendra te demander pourquoi tu as porté un habit noir pour sortir. Mais ça, Gattuso, tu peux continuer s'il te plaît, je reviens.
Gattuso a terminé, c'est Joe. Après, Joe, tu es là? Après, je suis là. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je pense que ce que Dignité est en train de dire, c'est une très belle idée, c'est une très bonne proposition. Déjà, on peut commencer par des petites actions qui ne nécessitent pas de prendre des risques. Oui, sortir en tout noir, sortir en tout blanc, sortir en tout jaune. Voilà, ouais, des petites actions. Il y a d'autres idées qu'on peut rajouter à ça. Faire des trucs qui ne vont pas du tout coûter les bastonnages ou bien la prison et tout. Voilà. Et maintenant, les gens vont s'habituer à ça et puis après, on peut évoluer vers les manifestations et tout. Je pense que c'est une bonne idée. Bon, moi, je suis venu pour un sujet. Je ne sais pas si j'ai le droit d'aborder le sujet que je veux. Mais je suis obligé de rester dans votre carnaval. Il y a déjà un